de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet. Le sujet, ça va être de nouveau le travail sur notre cerveau, sur le mental. C'est un sujet qui me passionne parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire qui m'a permis de perdre 27 kilos que j'arrive à stabiliser depuis. Mais j'ai un très lourd passé de régime à répétition et un des points qui me manquait pendant ces années de régime, c'était le travail sur le mental. Et ce travail sur le mental, non seulement va vous aider au niveau de votre rééquilibrage alimentaire, mais également dans tous les autres points de votre vie. Moi, ça fait 15 ans que je suis coach maintenant et au plus les années passent et au plus je parle du travail sur le mental, sur les émotions, les pensées, parce que c'est de là que vient le secret. Il faut bien sûr rééquilibrer son alimentation, mais si le mental ne suit pas, malheureusement, quand on rencontre des difficultés, c'est là qu'on a tendance à arrêter les bonnes habitudes que l'on a prises. D'ailleurs, vous pouvez me dire si vous êtes en live avec moi, si vous avez ressenti cela, que tout se passait bien, votre équilibre nutritionnel était très bien. Mais après, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie et ça a fait que vous n'avez pas continué vos bonnes habitudes. En général, c'est là la méthode du régime, hein, donc on commence, on arrête. Et donc moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vraiment que vous compreniez que le rééquilibrage alimentaire, c'est pour la vie et qu'on peut choisir différemment. Ça demande juste un travail sur ses pensées. Et donc, le sujet du jour vous est amené par... En fait, je viens de terminer un livre de Mel Robbins qui s'appelle The High Five Habits. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle parle justement de comment fonctionne le cerveau et comment du coup on peut arriver à mieux gérer ses pensées. Donc c'est une partie du livre, hein. Il y avait plein d'autres choses très intéressantes. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le livre en français, mais si vous parlez anglais, sachez qu'il est disponible sur Audible. Et c'est comme ça que je l'ai écouté en version audio pendant mes marches chaque jour. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et donc voilà, si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à aller choisir ce livre et à l'écouter. C'est vraiment passionnant et elle raconte son histoire, son parcours, son vécu, ce par quoi elle est passée et comment ça fait la différence pour elle. Donc, Mel Robbins, en fait, c'est une coach de vie qui est autrice et conférencière spécialisée en motivation. Elle est très connue par rapport à cela. Donc, le sujet du jour, c'est que faire quand on a des pensées négatives. Dites-moi, pour celles qui sont en live, n'hésitez pas, ou même si vous regardez le replay, à m'écrire, à interagir comme si vous étiez en live. Dites-moi un petit peu au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez vos pensées négatives? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez plutôt facile, vous arrivez à en sortir rapidement et à continuer à aller de l'avant? Ou au contraire, c'est quelque chose que vous avez vraiment du mal à gérer et qui influence votre rééquilibrage? Moi, je sais que dans le passé, c'était vraiment ça le problème. C'était à chaque fois que j'avais des émotions fortes qui venaient de pensées négatives, que j'arrêtais ce que je faisais comme bon choix au niveau nutritionnel et je compensais par la nourriture pour gérer en fait ces émotions. C'est ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle. Quand vous arrivez à vous libérer de cela, ça vous facilite énormément votre rééquilibrage. Et comme je dis, ça va influencer plusieurs points de votre vie. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous aider dans votre rééquilibrage, si vous faites une perte de poids, mais également à être plus heureux partout dans tous les domaines de votre vie. Je vais vous répondre en direct. Frédéric dit « Moi je mange », Marie-Céline dit « Des fois oui, des fois non ». Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent en cours. Et donc voilà, je comprends parce que je suis passée par là. Et donc quand j'ai entendu dans son livre les conseils qu'elle donnait, je dis ça c'est vraiment bien, c'est bien structuré. Je pense que ça peut vous aider. C'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Alors, vous savez, je vous en ai déjà parlé, vous avez le pouvoir de choisir vos pensées. Ce sont les pensées que vous pensez qui vont amener des émotions en vous, qui vont faire que vous allez faire de bonnes actions ou pas, qui vont amener un certain résultat. Vous êtes humain, c'est vous qui gérez vos pensées. Vous pouvez les changer à tout moment. Et du coup, vous pouvez aussi arrêter les pensées auxquelles vous ne voulez pas penser. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous n'avez pas chaque jour des pensées perturbantes, embêtantes, négatives qui viennent vous embêter et dont vous vous passeriez bien? Même en étant positive chaque jour, il y a toujours des pensées comme ça qui viennent. C'est normal, on est humain. Je
Je vois encore un message, moi aussi je mange, j'aurais tendance à m'en vouloir d'être triste et négative. Ah ben c'est une très bonne, un très bon commentaire que tu nous fais, la Fabienne, tu me tends la perche pour vous dire que c'est ok d'être triste et d'être négative, on est humain. Ça fait partie en fait de l'expérience humaine. On ne doit pas être tout le temps positif, de voir tout du beau côté. C'est normal d'avoir du positif et du négatif dans la vie. Le négatif, souvent, est un message de la vie qu'il y a quelque chose qu'on doit changer. Quelque chose qui ne convient pas, quelque chose qui n'est pas aligné à nos désirs. Ou alors, c'est qu'on doit apprendre quelque chose. Donc aujourd'hui, quand je suis dans une situation difficile, compliquée, je sais que je vais en sortir en ayant appris quelque chose qui va m'aider à avancer vers mes objectifs ou vers la vie de mes rêves. Donc surtout ne jamais vous en vouloir d'être triste ou d'être négatif, vous êtes humain. Maintenant, il faut apprendre à sortir de cela. Parce que Anne-Marie qui dit aussi tous les jours, moi je me dis que j'y arriverai jamais, Frédéric. Voilà, c'est ces pensées-là. Très bien, vous avez compris. Maintenant qu'on les a identifiées, ces pensées, je vais vous demander de noter les conseils que je vais vous donner là. Parce que si vous faites qu'écouter, vous risquez de les oublier. Et puis surtout, vous allez dire c'est tellement simple, c'est pas possible que ça marche. Mais en fait, ça marche très bien. Et c'est prouvé. Donc la méthode qu'elle conseille est basée sur des études qui ont été faites sur le cerveau. Ça fonctionne super bien et c'est super simple, c'est possible. Donc, la prochaine fois que vous aurez une pensée négative, voici les 3 étapes qu'elle vous conseille de suivre. Elles sont hyper efficaces, ce sont celles que j'utilise également. Donc, la première, c'est interrompre la pensée en disant « Je ne pense pas à cela ». En anglais, « I'm not thinking about that ». Ça devrait devenir un automatisme pour vous. Donc, quand vous avez la pensée, par exemple, tu disais « j'y arriverai jamais », donc souvent, quand on est dans un programme, surtout en perte de poids, j'y arriverai jamais, directement, vous ne vous en voulez pas d'avoir cette pensée, c'est humain, mais vous dites « je ne pense pas à cela ». C'est comme si vous chassez, en fait, la pensée négative, vous l'arrêtez. Parce qu'en fait, au plus vous allez y penser, au plus vous allez avoir des bâtons dans les roues pour atteindre vos objectifs. Tout ce que vous répétez à votre cerveau, il le croit. Donc, ce qu'on veut, c'est passer le moins de temps possible dans ces pensées négatives et aller de l'avant. Donc, est-ce que c'est bien clair? Premier point, je ne pense pas à cela. Quand la pensée négative arrive, vous faites barrière. Je ne pense pas à cela. Ensuite, on va continuer, parce que il vous faut un plan d'action qui suit. Le deuxième point, c'est énoncer une nouvelle croyance et assurez-vous qu'il s'agit d'un mantra qui a une signification pour vous. Donc, une nouvelle croyance, en fait, c'est une nouvelle pensée. On dit mantra. Mantra, c'est tout simplement une phrase, un mot que vous vous répétez et qui va aider à rassurer le cerveau, à être apaisé, à reprendre confiance en soi. J'utilise des mantras, des affirmations positives depuis des années et ça fait énormément de bien. D'ailleurs, je me souviens d'une époque de ma vie, il y a quelques années, où j'avais vraiment beaucoup de difficultés avec les messages négatifs de mon cerveau. Et en fait, je me recentrais sur moi et je pensais à « je vais bien, tout va bien ». Tout est bien dans le monde qui est le mien. N'importe quelle pensée qui vous parle à vous. Cette pensée va permettre de faire la contrepartie de la pensée négative. Donc, pensée négative, je ne pense pas à cela et vous allez choisir pour vous une croyance, une nouvelle pensée qui a vraiment une signification pour vous. Alors, je vais vous donner quelques exemples. J'en avais noté. Ah, voilà. Je mérite de me sentir bien aujourd'hui. Je suis là pour moi. C'est pour m'apprendre quelque chose. Aujourd'hui sera une bonne journée. Je suis assez tel que je suis. Ça, c'est pas mal pour les pensées où on doute de soi. Dire, oh, je suis pas assez bonne dans ce domaine-là. Je suis assez tel que je suis. Et même si vous n'y croyez pas encore à 100% aujourd'hui, sachez qu'au plus vous allez le répéter, au plus votre cerveau va le croire. Et en tout cas, entre-temps, ça va calmer. Ça va calmer les émotions. Chaque jour, je deviens un peu plus forte. J'aime beaucoup ce mantra-là. Cela me fait peur, mais je le fais quand même. Qu'on a bien besoin quand on fait des changements dans sa vie. Mon nouveau chapitre ne fait que commencer. Ça, c'est aussi quand vous avez les pensées dont se met du stress parce que ça ne va pas assez vite. Ce n'est que mon nouveau chapitre. Laissez-vous le temps. Je choisis de mettre mon attention sur ce que je peux contrôler quand la vie nous envoie des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ça sert à rien d'y perdre son temps et dire cette phrase-là vous libère en fait. Ce moment est temporaire. Dans les moments difficiles, ça passera.
Ça aussi, c'est tout simple, c'est tout clair, mais ça arrête en fait la pensée négative. Ça passera. Ça aussi, ça passera. Je fais le travail et donc ça fonctionnera. À partir du moment, n'importe quel domaine de votre vie, si vous faites le travail qu'il faut pour atteindre votre objectif, ça ne peut que fonctionner. Ce qu'il lui faut, c'est de la constance, de la patience et de la persévérance. Donc se dire, si je fais le travail, ça fonctionnera, permet aussi de vous apaiser. Dites-moi un petit peu, est-ce que ces phrases vous aident? Et alors, ma favorite, celle qui a été mon déclic, c'est peu importe les difficultés que je vais rencontrer, peu importe le temps que cela va prendre, je vais atteindre mes objectifs. Et c'est le cas. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de voie rapide vers la transformation. Vous devez faire le travail pour devenir la version de vous dont vous rêvez. Et donc, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais décidez d'être cette version dès aujourd'hui. Alors, on va revenir sur les 3 points. Je regarde d'abord vos messages. Marie-Cindy, moi, c'est quand j'ai rien à faire ou que je m'ennuie, mon cerveau me dit, et si on faisait un bon gâteau ou si on mange le chocolat dans le frigo? Je vois tout à fait ce que tu veux dire, d'où l'importance d'occuper son cerveau, mais aussi de penser à la version de toi du futur qui, elle, ne va pas faire cela si ça ne l'aide pas. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Si vous savez que vous allez faire un gâteau au chocolat et que vous ne saurez pas vous contrôler, mettez votre temps sur quelque chose d'autre qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Avec grand plaisir. Bienvenue à toutes celles, je vois Christelle qui a rejoint entre-temps, oui, et à toutes celles, tous ceux qui regarderont en replay. Alors, on récapitule. Point 1, quand on a une pensée négative, on l'interrompt en disant « je ne pense pas à cela ». Point 2, vous allez choisir votre phrase, maintenant. Vous pouvez la choisir maintenant, elle ne doit pas être parfaite, vous pourrez changer quand vous voulez. Choisissez déjà une phrase là maintenant et partagez-la moi si vous êtes en live ou en replay, vous pouvez me le mettre aussi. Quelle est votre phrase? Quelle phrase choisissez-vous comme nouveau mantra, comme nouvelle pensée positive pour remplacer la pensée négative? Et le 3e point, faites une action qui prouve à votre cerveau que cette nouvelle croyance est vraie, que c'est important pour vous de ressentir cela. Donc, peu importe la petite action que vous allez faire, mais c'est important de montrer à votre cerveau que c'est important pour vous. Donc, par exemple, vous doutez de quelque chose et ensuite vous dites « je ne pense pas à cela, je suis toujours là pour moi, je m'en sortirai, peu importe les difficultés ». Et la petite action qui pourrait suivre, et c'est le début en fait de son livre, le high five. En fait, high five, c'est quand vous tapez dans la main de quelqu'un. Faites un high five. Et elle conseille de faire ça pour soi-même. Donc devant le miroir, se regarder, se faire un high five. Pourquoi c'est important? Parce que vous êtes la personne qui sera toujours avec vous 24 heures sur 24 tout le long de votre vie. Et vous prenez ainsi la responsabilité d'être votre propre motivateur, en fait, votre propre coach, en disant « je serai là pour moi, peu importe la situation ». Et donc, elle conseille vraiment de faire ça chaque matin pour démarrer sa journée de la bonne manière. Si vous ne connaissez pas Mel Robbins, elle a aussi un compte sur Instagram, vous pourrez aller voir, il y a plein de partages de personnes qui font un high five dans leur miroir et qui repostent ça sur les réseaux sociaux. Ça a fait beaucoup de buzz parce que les gens se sentent vraiment mieux en le faisant. Donc, une petite action, ça pourrait être ça. Vous avez une pensée négative, je ne pense pas à cela, je dis ma phrase positive et je me fais un high five dans le miroir en disant « je serai là pour moi ». Peu importe ce qui arrive. Et donc ça montre à votre cerveau, cette petite action, que vous allez faire ce qu'il faut pour y arriver. Et donc qu'il peut y croire. C'est important pour lui de voir que c'est important pour vous. Une fois que ce à quoi vous pensez, pour lui, c'est ce qui est important. Donc au plus vous allez penser à du positif, au plus vous allez rêver de la future version de vous, au plus vous allez travailler, mettre en place des habitudes pour y arriver, vous confirmez en fait à votre cerveau que c'est vraiment important pour vous et du coup, il va vous aider à l'atteindre. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des difficultés sur le chemin, ça fait partie de la vie. Encore une fois, il y a du positif, du négatif et les difficultés sont là pour nous faire passer un message, pour nous faire apprendre quelque chose. Il faut être en paix avec cela. Depuis que je suis en paix avec cela, je suis passée de quelqu'un qui était très négatif par rapport à ça en disant « oh, pourquoi c'est toujours moi, j'en ai marre », à quelqu'un qui « ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Je vais faire ce qu'il faut pour en sortir le plus vite possible et je vais faire en sorte que ça ne se répète plus. Donc je prends note, j'analyse et je vois ce que je dois faire de différent. » Je regarde si je n'oublie rien. Donc le mantra, c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser chaque jour, vous le répétez chaque matin pour démarrer votre journée. C'est une super façon de démarrer sa journée, avec la gratitude. Alors, je viens vous lire. Dites-moi si ça vous aide. Hop. Frédéric, pour ma part, je fais de la couture ou de la broderie et je ne mange pas. C'est une super bonne idée. S'occuper pour ne pas, avec des choses
plus intéressantes pour ne pas les manger, grignoter. Ça peut être aussi prendre soin de soi, faire ses ongles, aller prendre un bain, suivre un coaching, apprendre quelque chose de nouveau, aller sortir, marcher. Lynn, ma phrase, ça commence aujourd'hui. Yes, c'est une belle phrase. Fabienne, pareil, je fais du crochet et ça me détend. Génial! C'est super bon, ça permet aussi. Et en fait, quand vous faites ces activités-là, vous pouvez aussi rêver à votre futur, à ce que vous voulez atteindre. Avec grand plaisir pour les ondes positives, Lynn. Merci pour ton message. Ça commence aujourd'hui, je me sens bien, dit Fabienne. Génial. En plus, ça fait une gratitude, je me sens bien. J'adore la future version de moi. Christelle, mes phrases du jour. Je ne tiens pas compte de mes angoisses. Je vais être capable de faire ce que j'ai programmé. Donc voilà, si tu as une angoisse qui vient, tu lui dis, tu l'arrêtes directement, je ne pense pas à cela. Et puis tu peux être, c'est conseillé dans les mantras de parler en je et en présent. Donc au lieu de dire par exemple je vais être capable, c'est mieux que tu dises je suis capable de faire ce que j'ai programmé et je tiens mes engagements envers moi-même. C'est super important ça aussi pour garder la confiance en soi. Donc très bien ta phrase, je te conseille juste de le mettre au présent. Parce que je vais être capable, tu dis à ton cerveau que dans le futur, tu seras capable. Quand tu dis dès maintenant je suis capable, ton cerveau va prendre le message complètement différemment et il va faire ce qu'il faut maintenant pour t'aider. Merci pour tous vos retours. En tout cas, ça me fait plaisir. J'ai l'impression que c'est un bon partage, que ça vous fait du bien, que ça vous aide. C'était le but. Et merci à Mel Robbins pour l'inspiration dans son livre. Donc, on va résumer une dernière fois avant de se quitter. Quand une pensée négative arrive, j'interromps la pensée en disant « Je ne pense pas à cela ». J'énonce une nouvelle croyance, une nouvelle pensée positive, un nouveau mantra, le mantra qui vous fait vous sentir bien dès que vous le ressentez, dès que vous le dites, dès que vous le pensez, c'est directement « je me sens tellement mieux ». Et troisième point, faire une action qui prouve à votre cerveau que cette nouvelle croyance est vraie et que c'est important pour vous de ressentir cela. Je suis capable d'y arriver, dit Christelle. Exactement, vous êtes tous capables. Sachez que tout le monde peut y arriver. C'est juste qu'on doit apprendre à faire avec notre cerveau, apprendre à travailler avec lui et aller, quand on comprend comment il fonctionne, c'est plus facile en fait. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de partage par rapport à cela parce que c'est une des clés de la réussite, de savoir gérer son cerveau. Et comme je vous disais, ça va être pour tous les domaines de votre vie personnelle, professionnelle, à partir du moment où vous savez bloquer les pensées négatives, choisir une pensée positive et faire les actions qu'il faut pour aller de l'avant, ça va changer les choses et vous avancerez beaucoup plus vite. Marie-Cindy, super partage, je mettrai en pratique, génial. Donc, n'hésitez pas à le revoir au besoin si vous devez encore prendre des notes ou à le revoir une deuxième fois pour que ce soit bien clair pour votre cerveau ce message. Et comme tu le dis là, passez à la pratique. C'est la pratique qui va faire toute la différence et qui va faire que vous atteigniez vos objectifs. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à mon blog, c'est tout à fait gratuit. Et à chaque fois que je fais un nouveau partage, une nouvelle vidéo, je vous envoie le lien par email. Comme ça, si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez directement. Vous ne devez pas chercher. Et j'y partage également des recettes. Vous pouvez aller vous-même sur mon blog lesconseilsdesuivi.com qui est très riche en contenu et faire la recherche avec le petit bouton en recherche et la page recettes pour toutes les recettes gourmandes et saines que vous pouvez appliquer dans votre rééquilibrage alimentaire. Merci beaucoup et à très bientôt.